on va voir ensemble le verbe devoir et falloir au présent. Ok? Donc, le verbe devoir et falloir au présent. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux verbes font partie du troisième groupe. D'accord? Parce qu'en français, on a 3 groupes. Premier groupe, deuxième groupe et le troisième groupe. Le troisième groupe, ça change. Donc, vous êtes obligé, vous êtes obligé de les retenir. D'accord? Et c'est facile. Une fois tu ouvres la forme, c'est bon, tu la gardes. Pourquoi? Parce que tu vas la pratiquer. Hein? Tu pratiques, donc tu vas pas oublier. Ok? Donc, on va voir comment donner comment exprimer l'obligation avec ces deux verbes. D'accord? L'obligation, c'est quoi l'obligation? C'est quand je suis obligée de faire quelque chose. D'accord? Obligé. D'accord? Et il faut déjà j'ai répondu. Voilà. Donc, on commence avec devoir. Bien sûr, j'ai mes pronoms personnels. Les pronoms personnels, Hado, avec tous les verbes, je les utilise. Donc, je, tu, il, elle, on, nous, vous et il avec S. Ok. Un instant. Elle avec S. D'accord? Ça va, les pronoms personnels, je pense que vous les connaissez quand même. Donc, devoir avec je, c'est je dois. Je dois. Je vous ai dit, ça change, parce que ça fait partie du troisième groupe. C'est le troisième groupe, c'est un verbe irrégulier. Donc, je dois. C'est comme I have to. لازم ou يجب. Voilà. علي, c'est comme ça. Je dois. Tu dois. Il, ou bien elle, ou bien on, doit. C'est la même prononciation. Je dois, tu dois, il doit. Allez, on répète. Je dois, tu dois, il doit. Encore. Je dois, tu dois, il doit. La même prononciation. La même prononciation. Sauf que, avec il et elle et on doit, c'est avec T. Donc, SST. Et je vais vous donner un petit secret pour les verbes du troisième groupe au présent, toujours avec je et tu, c'est la même chose. Ça prend la même forme. Troisième groupe. On a un verbe qui fait partie du troisième groupe. Mais je et tu, c'est la même conjugaison. Ça change pas. Ça change pas. Avec il et elle et on, ça change. Nous. Alors, pour nous, c'est très facile. Je reviens ici. D'accord? Je prends dev. Pourquoi j'écris pas avec le... Et j'ajoute quoi? O-N-S. Et donc, nous devons. Nous devons. Vous devez. Nous devons. Vous devez. Ok? Ils, elles doivent. C'est un verbe irrégulier, donc c'est normal. Doivent. D'accord? Ils, elles doivent. Excusez-moi, je vais effacer ça. Hop.
D'accord? Et ça, peut-être je vais le mettre ici, je vais voir. Je vais le mettre ici, c'est pas grave. Ok? Peut-être je vais commencer juste avec devoir, ensuite on passe à falloir. Ok? Voilà. Donc, devoir. Voilà. Donc, il, elle, doit. On. Je reviens à on. C'est quoi on? Donc, il, elle, donc he, she, ou bien huwa, hiya, ok? On, c'est quoi on? Ça veut dire quoi on? Le on, c'est comme nous. Le on, c'est nous. D'accord? Merci. Le on, c'est nous. Mais c'est moins formel. Le nous, c'est plus formel. Mais, si par exemple, tu veux dire nous devant, tu veux dire nous, tu veux conjuguer avec nous, mais t'as site, t'as oublié. Tu peux directement utiliser le on. D'accord? Il a un site avec nous, tu peux utiliser on. Nous mangeons, on mange. Donc, c'est la solution. C'est plus facile d'utiliser on. Mais, nous, c'est plus formel. D'accord? Ok, je continue. Maintenant, on va donner... Ok? Vous pouvez pas apprendre... Ce que je vous conseille aussi, c'est de ne pas apprendre juste je dois, tu dois, il doit, nous. Non. Non, 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 non. En fait, vous devez vraiment mettre les verbes dans des contextes. Pour ne pas oublier. D'accord? Il faut mettre... Et il faut toujours garder en tête des exemples. Ok? Qu'est-ce que tu as un exemple? C'est bon, tu ne vas pas oublier. Donc, donnez-moi un exemple avec je dois. Allez, je vais vous lire ici. Merci. Je dois aller à l'école. Parfait. Donc, je dois aller à l'école. Hop, un exemple avec tu. Un exemple avec tu. Ça va? Tu dois faire tes devoirs. Très bien. Tu dois faire tes devoirs. Tu dois faire tes devoirs. Tu dois faire tes devoirs. C'est-à-dire لازم, يجب أن. You have to. D'accord? Voilà. Encore un exemple avec il. Allez, وجدوا لي des exemples avec il, avec nous, avec vous, avec il, avec s. Allez, go. On doit prendre le bus avant 16h. Parfait. Excellent. On doit prendre le bus avant 16h. Excellent. Parfait. Nous, devoir en arabe, c'est yajibu an, ou c'est l'obligation. Je dois aller, ça veut dire لازم نروح, ou yajibu alayya an adha. C'est comme ça. En anglais, c'est I have to. D'accord? En espagnol, je sais pas. En espagnol, je sais pas. Nous devons aller au cinéma. Oui, ok. Alors, nous devons aller au cinéma. Oui, c'est très bien. Donnez-moi encore un exemple pour vraiment l'obligation. Nous devons faire les courses, parfait. Alors, nous devons aller au cinéma, c'est correct. Ah, d'accord? Je cherche juste des exemples un peu plus, comment dirais-je, qui expriment beaucoup plus l'obligation. Donc, nous devons faire les courses. D'accord?
nous devons faire les courses. Quoi encore? Je dois faire la prière. Oui, merci. Merci M02. Vous devez sortir dehors. Vous devez sortir. Vous devez aller à l'hôpital, oui. Vous devez aller à l'hôpital. Très bien, parfait. Il ou elle, vous devez aller en vacances, oui. Vous devez voir les enfants, oui. Est-ce qu'il y a un cours d'anglais? Est-ce qu'il y a des cours? Ah, moi je donne pas des cours d'anglais, la marocaine. Il doit faire le ménage. Les hommes doivent faire le ménage avec leurs femmes. Oui, ils doivent faire le ménage. Ok. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des questions sur ça pour l'instant? Donc j'attends quelques instants. Sur ça, sur ça. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? J'attends un peu. Non, j'attends. Ils doivent bien faire manger. Merci Fatima. Roline, j'ai dit, ils doivent faire le ménage. C'est juste un exemple. Elles doivent aller au parc, oui. Screenshot. Oui, vas-y, ok, un instant. Soyez honnête. Me dirou screenshot وانا هنا. Vas-y, allez-y. يلا ديروا screenshot un instant. Allez-y. Faites des screens. ديروا screen. C'est bon? Dites-moi c'est bon باش نولي. Dites-moi c'est bon باش نولي. C'est bon? Ok. C'est bon, ok. Merci. C'est pas parce que je veux pas être en screen, non, c'est parce que tu m'as تكتبوا screen comme ça ou comme ça ou et comme ça, oui. Ok. Allez, on continue. Donc, le verbe devoir, je peux l'utiliser pour exprimer l'obligation, d'accord? Allez, je dois partir. Au revoir. Slama. Allez, je dois partir. Je dois partir. Je dois y aller. Laisse-moi نروح. D'accord? قاعدة مع صحباتي. Allez, je dois y aller. Je dois partir. D'accord? Ou bien je parle avec quelqu'un. Oh, il est 16h, tu dois partir. Tu dois partir. Ça, c'est l'obligation. D'accord? الحاجة ضروري لازم. T'es en retard, tu dois partir. Maintenant, tu dois partir. D'accord? Voilà. D'accord? Tu dois, quand tu dis tu dois, tu t'imagines que tu dois ou je dois partir, c'est l'obligation. Mais, devoir, je peux l'utiliser aussi pour donner un conseil, advice, nasiha. D'accord? Donc, devoir pour l'obligation et pour le conseil, pour donner un conseil. Je répète, devoir, je l'utilise pour exprimer l'obligation. Allez, je dois partir. Slama, saha. Et un conseil. Quand tu donnes un conseil à quelqu'un, tu peux utiliser devoir. Kifesh. Quand tu dis à quelqu'un, vous devez aller à l'hôpital. Non. Si ton ami est malade, vous, mais bon, ton ami, tu vas parler avec le tu. Elle est malade, mais elle n'a pas bougé. قعدت في الدار ما تحركتش بصح elle est مريضة, elle est malade, she is sick. تقولي لها ah ma chérie, tu dois aller à l'hôpital, tu dois voir un médecin, tu ne peux pas rester comme ça, tu dois aller à l'hôpital. Là, c'est un conseil. D'accord? Mais quand tu dis allez, je dois partir, est-ce que nasiha? Non, c'est pas un conseil, c'est une obligation. D'accord? Donc le conseil, si je cherche ici un conseil, en plus ça dépend comment tu dis, d'accord? Si tu dis vous devez aller à l'hôpital, pour moi ici c'est un conseil. D'accord? Elles doivent faire le ménage, ça dépend.
D'accord? Par exemple, je sais pas, mes enfants, جات عمة الدراري تدي في الدراري. Non, les enfants vont faire le ménage. Non, c'est pas possible. Ok, je cherche un autre exemple. Ok, si par exemple, je parle des hommes, on dit non, لازم الرجال يعاونوا نساهم كذا كذا كذا. Donc, on dit ils doivent faire le ménage. Là, c'est l'obligation. C'est pas un conseil. مش ننصح فيهم راني نقول obligation. Ils doivent faire le ménage avec leur femme. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Dites-moi si vous avez compris parce que je parle trop. Est-ce que vous... Dites-moi si vous avez compris, s'il vous plaît. Tu dois prendre tes médicaments, oui. Oui, d'accord, très bien. Lolita, coucou. Vous avez compris? Ok. Non. Oh, Gabriel, comment ça, tu n'as pas compris? Moi, non. Ok. Guna, devoir. Pour la dernière fois. Guna, devoir. Je dois, tu dois, il doit, elle doit, on doit. Nous devons, vous devez, ils doivent, elles doivent. C'est la conjugaison au présent. Je dois, par exemple, je dois aller au cinéma. Je dois faire mes affaires. Je dois faire la vaisselle. Je dois faire mes valises, etc., etc. D'accord? Attention, je parle doucement pour que vous puissiez me comprendre. D'accord? Voilà. Donc, je dois, devoir, de façon générale, استعملوا في deux choses. Soit pour l'obligation, باش تقول لازم, je dois faire la vaisselle. Allez, لازم نروح faire la vaisselle. Là, c'est l'obligation, لازم. Tu dois partir. Allez, je dois partir. لازم. L'obligation. Mais si tu dis à quelqu'un, si tu donnes un conseil, تعطي نصيحة à quelqu'un, tu dois voir un médecin. Tu dois aller voir un médecin. Tu dois faire du sport. Ah, ma chérie, tu dois faire du sport. Tu dois pas manger, tu dois manger beaucoup de légumes, par exemple. Tu dois boire beaucoup d'eau. Là, c'est un conseil. C'est bon. Parce que je trouve qu'on a fait نفس الحاجة. صافي. شوية بالعربي شوية بالفرنسي. C'est ce que je fais. Ah, Mélanie, merci ma belle. Pourquoi le deuxième verbe n'est pas conjugué? Bravo Mélanie. Je te réponds ma chérie, je bois juste de l'eau. Alors, en français, d'accord? En français, en français. Bon, là, attendez. C'est un verbe, bien, on est d'accord. Je dois. Dois, c'est un verbe, c'est le verbe devoir. Verbe numéro 1. Ou aller, to go. نذهب, يروح. أذهب. C'est verbe numéro 2. Yak, ok. La même chose ici. Verbe numéro 1, verbe numéro 2. La même chose. Verbe numéro 1, verbe numéro 2. Yak, on est d'accord. Prendre. Faire. Verbe numéro 2. Aller. Verbe numéro 2. Et faire. Verbe numéro 2. En français, je trouve le français c'est très facile. En français, quand tu as deux verbes, avec deux verbes, tu conjugues le premier, that's all. D'accord? Tu ne conjugues jamais le deuxième. Ça veut dire تصرف الأول وفقط. Et ما تصرفش le deuxième. تخليه كيما هو تحطه في l'infinitif. Ok? Et donc quand tu as deux verbes successifs حذا بعض, d'accord? On va تعرفوا لي la règle. À côté, d'accord? À côté l'un l'autre. Et donc deux verbes successifs, ça veut dire مورا بعضها. Je dois aller. Le deuxième, تخليه كيما هو. Tu n'as pas le droit. D'accord? Je dois aller, traduire aller. C'est comme ça en français, toujours.
C'est comme je vais sortir, je vais manger, je vais prendre ma douche. Le premier verbe, je le conjugue, le deuxième, never, impossible, jamais. Dites-moi si c'est clair. T'expliques bien. Ah, merci beaucoup. Merci. Lolita, on dirait que t'es normalienne. Lolita, j'ai fait 5 ans à l'école supérieure, ma chérie. On n'a pas parlé, tu vois. J'ai fait 5 ans à l'école supérieure. Après, 2 ans à l'université. Est-ce que c'est clair? Merci beaucoup, Islam. Bonjour, t'es mignonne. Merci. Est-ce que c'est clair pour la conjugaison? Merci beaucoup, Islam. T'es un amour. Oui. Ok. Ça fait 7 ans que je vis en France, je connais même pas la grammaire et la conjugaison. Je suis là. Je te passerai la bague au doigt. Allez, ونلعبها أنايا شوكي. خلاص هاي صافي ضحكنا شوية. Oui, très bien. Ok. Oui, ok, d'accord. Maintenant, je vais effacer et on passe au verbe falloir. D'accord? C'est bon, j'efface? Dites-moi si j'efface. Si vous voulez faire une capture d'écran. C'est bon, j'efface? Dites-moi si je peux effacer. Bella Lois Flecas. C'est pas bien. Merci Véronica. Ok, c'est bon? D'accord. Maintenant, passamos. Passamos. On passe. Hop. Donc, je vais garder mes pronoms, d'accord? Hop. Excusez-moi, parce que c'est un peu dur à effacer. Donc, hop. Donc là, je dois effacer pour passer. Je dois effacer, c'est l'obligation, c'est pas un conseil. Je dois effacer. Je suis obligé de. D'accord? Si vous voulez le synonyme de je dois, quand tu veux exprimer l'obligation, c'est je suis obligé de. Je dois partir, je suis obligé de partir. D'accord? Ok. Est-ce qu'il y a... Merci beaucoup. Merci. Clémentine ou comment tu t'appelles? Prendre de l'alcool? Je sais pas comment. Je dois prendre de l'alcool? Oui, ça peut passer. Bonjour tout le monde, ça fait plaisir de voir des choses intéressantes et utiles sur TikTok. J'ai compris la troisième personne, elle, il. Oui. Exactement. Première personne, deuxième, troisième. Donc ça c'est le singulier, le mufrad. Après tu as le pluriel. Première personne du pluriel, deuxième du pluriel et troisième personne du pluriel. Tu es libanaise? Non. Non, je suis pas libanaise. Ok, allez, on passe. Si vous n'avez pas de questions, je passe. Vous habitez où en France? Paris. D'accord. On passe à falloir. Au présent. La même chose. Je reste dans l'obligation et le conseil. Falloir, ça fait aussi partie du troisième groupe. Comme devoir. Kiff kiff. Ok. Donc ça change, yak. Très bien. Falloir, c'est le verbe le plus facile. Le plus facile. Pourquoi? Why? Allah. Je vais vous dire. Falloir, je le conjugue uniquement avec 3 pronoms. Je,
Tu. On. Elle. Il. Oui. Avec un seul pronom. J'ai dit 3? Non, un seul. Nous. Vous. Il avec F. Bye. Au revoir. Falloir يتصرف مع il. Ou فقط. Et ici, dans ce cas-là, c'est un pronom impersonnel. ما يعود على حتى شخص. Par exemple. Donc, il. Tu voulais dire quoi? Il faut. يجب. C'est comme I have to. D'accord? يجب. Il faut. Donc, نقدر نقول, je peux dire je dois partir. D'accord? Et je peux dire il faut partir. La même chose. D'accord? Donc, il faut, c'est aussi avec l'infinitif. Parce que j'ai le premier verbe et deuxième verbe. Deuxième verbe se met toujours à l'infinitif. Je ne conjugue jamais le deuxième verbe. Le deuxième verbe. C'est clair? Ok. Donc, il faut partir. C'est aussi... Bon, ici, c'est l'obligation. Donc, le verbe falloir, c'est qu'il se conjugue uniquement avec il. Je peux dire il faut partir. Je peux dire il faut faire du sport. Il faut faire du sport. D'accord? Donc, là, il faut faire du sport. Ça dépend. D'accord? Ça dépend de la façon dont tu le dis. Donc, tu peux dire il faut faire du sport. C'est une obligation. Et si tu conseilles ton ami, il faut faire du sport, ma chérie. Là, c'est beaucoup plus un conseil. Ok? Est-ce qu'il y a des questions sur falloir? Il fallait, c'est l'imparfait, oui. Il faut savoir mon père. Non, il faut connaître mon père. Il faut manger des légumes. Très bien, il faut dire la vérité. Parfait, c'est du subjonctif. Non, non, c'est l'infinitif. Le subjonctif, quand tu dis il faut que, c'est pas notre leçon pour aujourd'hui, d'accord? Il faut que, c'est avec le... Non, c'est pas aujourd'hui. On va voir ça après. Donc, il faut, juste il faut, c'est avec l'infinitif. Quand vous avez dit, par exemple, il faut manger des légumes. Donc là, c'est un conseil, par exemple. D'accord? Donnez-moi des exemples avec l'autre. Nous dit quoi? Avec l'autre? Ah, il faut va dormir. Non, il faut dormir. Il faut va. Tu as conjugué va. Donc, je suis pas fille. Après, il faut, c'est l'infinitif. C'est l'infinitif. Yani ma tsarrafsh. Je rigole. Je rigole. لازم نديركم هاك باش تعلموا. D'accord? Il faut travailler pour gagner notre vie. Ah oui, Malik, très bien. Il faut travailler pour gagner notre vie, c'est un très très bel exemple. Il faut écouter la maîtresse. Oui! Il faut respecter tes parents, oui. Je te remercie. J'ai 5 ans en France. Je vais passer le test ici pour faire la nationalité. Mashallah, félicitations. Il faut participer. Ah, Mariam. Oui, il participe. Il faut participer au projet. Mariam. Participer, ER. قلنا le deuxième verbe ما تصرفيهش يا مريم. مريم. Participer, روحي زيدي الR. Il faut participer au projet. Je participe. قلنا le premier verbe tu le conjugues, deuxième tu le conjugues pas, ما تصرفيهش. Vos cours sont très bien, merci. Il faut rigoler dans la vie, oui. Il faut écouter les gens. Ah bah non, c'est un bel exemple, mais il faut pas écouter les gens. Ah oui, ok, on passe maintenant.
faut manger pour grandir, il faut dormir, oui, très bien. Ok, un instant. Je vois la dernière chose parce que je suis fatiguée et j'arrête, d'accord? Ça fait combien de temps qu'on est en live? Je sais pas. Faut chercher un travail, oui. Pour une fois, je vois une femme qui fait... Merci. Comment s'appelle la fille? Oh zut, merci beaucoup ma belle. Je sais pas si c'est un prénom féminin ou masculin. Mais merci beaucoup. Il faut faire confiance en soi. Oui, Soraya, c'est vrai. Merci Salty. Ok. Merci Alki. Donc, ok, ça va. Donc, falloir, c'est juste avec il. On est d'accord. Très bien. Je passe. J'ai toujours des pièces. Là, je dois effacer mon tableau. Ok. Maintenant, si tu veux, il fait chaud, je vais juste ouvrir la fenêtre. Il fait très chaud aujourd'hui, oui. Donc maintenant, regardez, si je dis, qu'est-ce qu'on a dit? Si je dis, il faut, par exemple, il faut sortir, par exemple. Il faut sortir. Si je veux dire le contraire, je veux nier cette phrase. D'accord? Comme en anglais, par exemple, you have not. You haven't. D'accord? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois ajouter le ne ici et le pas ici. Il ne faut pas sortir. Il faut sortir. Il ne faut pas sortir. D'accord? Il faut manger. Il ne faut pas manger. Bon, toujours les exemples, on va les mettre dans des contextes. Donc, le ne, c'est avant le verbe numéro 1, bien sûr. Le ne vient avant, donc c'est avant. Et le pas, c'est après. Donc, después. Ba'da. After. So, before, after the verb. Ok? Il ne faut pas sortir. La même chose avec tous les verbes, en fait. La même chose avec devoir. Par exemple, tu dois l'appeler. Tu dois l'appeler. You have to call him. لازم تعيطي له. Tu dois l'appeler ou la تعيطي. Donc, si je veux dire le contraire, qu'est-ce que je vais dire? Donnez-moi la réponse. J'attends la réponse ici. Tu dois l'appeler. Ajoutez-moi le ne et le pas. Tu ne dois pas l'appeler. Parfait, bravo. Donc, tu ne dois pas l'appeler. Et ça, c'est mon verbe principal. Tu ne dois pas l'appeler. D'accord? Ok? Tu dois parler. Tu ne dois pas parler. Ok? Ça va? Je pense que ça va. La négation. Zouina, merci beaucoup, Ayoub. Tu dois pas l'appeler. Très bien, oui, Maggie. C'est une négation négative. Ah, c'est une phrase négative. Parle-nous du TCF. C'est pas aujourd'hui, ma belle. Bonjour, ça va? Oui, ça va. Ne et pas, c'est pour savoir où le verbe. Non, ne et pas, c'est tout. Le ne, c'est toujours avant le verbe et le pas, c'est toujours après le verbe. Avec tous les verbes, en fait. Tous les verbes. Même si tu as un autre verbe, je sais pas, je mange. Allez, je mange.
je mange, je ne mange pas. Donc le ne c'est avant le pas, le ne c'est avant le verbe, le pas c'est après le verbe. Je parle français, je ne parle pas français. Ça c'est un bel exemple. Attendez, je vais écrire ça. Ça veut dire si quelqu'un, tu parles anglais, non, je ne parle pas anglais, je parle français. D'accord? Tu parles arabe, oui, non, oui, non. Non, je ne parle pas arabe. D'accord? Donc c'est la négation, c'est pour répondre par non. D'accord? Tu connais New York? Non, je ne connais pas New York, par exemple. Tu as déjà visité Paris? Non, je n'ai jamais visité Paris. Je n'ai jamais, c'est jamais. Je n'ai pas visité Paris. D'accord? Donc, tout simplement, le ne, c'est avant le verbe et le pas, c'est après le verbe. C'est tout. Je ne travaille pas aujourd'hui, oui, moi aussi. On ne peut pas dire tu dois pas l'appeler. Si. Alors, si. Donc, ça, c'est à l'écrit, mais à l'oral, je sais pas qui m'a posé la question. Alki. Oui, à l'oral, tu peux effectivement effacer le ne. À l'oral, pas à l'écrit. Donc, tu peux dire, tu dois pas l'appeler. Mais il faut garder le pas. D'accord? Parce que c'est le pas qui change, le sens de la phrase. C'est pas le ne. Le ne, tu peux ne pas le dire. À l'oral, je répète, à l'oral, يعني في l'oral. كنعود نهضر ماشي كنكون نكتب pas à l'écrit. OK? Donc à l'oral, tu dois pas, donc tu dois pas l'appeler. Il faut pas il faut pas sortir. Il y a que les Algériens qui comprennent, il faut pas il faut pas sortir. Il ne faut pas sortir, il faut pas sortir. D'accord? Donc, les débutants vont dire il ne faut pas sortir. Ensuite, quand on apprend, c'est-à-dire quand on approfondit nos connaissances, on va dire il faut pas sortir. Je mange pas. Je parle pas. Je ne parle pas, je parle pas. Je ne danse pas, je danse pas, etc., etc. J'ai trop soif, j'espère que vous avez compris. Attendez, je bois